Voilà, et donc bienvenue pour la première partie de cet énorme déballage Joan of Arc, Time of Legend. Voici la boîte de base, elle est absolument gigantesque et surtout elle est énorme. Vous voyez, voilà, donc elle n'est pas ouverte et on va s'empresser de l'ouvrir. Le cutter habituel et on donne délicatement un petit coup ici. Un petit coup là et on retire le film plastique pour découvrir le contenu du jeu. La boîte est absolument... Enfin, je veux dire que j'ai eu de la chance. Le mec de la poste m'a indiqué qu'un de ses collègues avait refusé de le livrer parce que c'était trop lourd. Et donc, il n'a pas voulu le livrer. Et donc, lui, il m'a dit, moi, c'était un jeune qui est payé à la pièce, et donc, lui, il n'a pas le choix. Donc, voilà la boîte, on va le mettre à plat, et on va déballer. Oh, punaise. C'est gigantesque. Punaise. Ouh. Ouh. Donc voici le contenu. Boîte en carton, différents dés. Donc, les dés. Donc les dés ont des couleurs différentes. Jaune, noir, blanc, rouge, violet. Ça c'est pour le type d'action. Très sincèrement, je ne sais pas de quoi il s'agit parce que je n'ai pas encore regardé les règles du jeu. Des cubes, bleu, vert, marron. On va enlever tous les petits trucs. Les cartes, destin, des cartes destin. Voilà, des petites cartes comme ça. D'autres petites cartes. J'imagine qu'il s'agit peut-être des cartes destin aussi. Alors là, on continue dans les cartes. Les feuilles de personnages, on va dire. Le prince noir. Donc c'est en français et en anglais. Là, les chevaliers montés, avec leurs capacités. Voilà, des rouges, c'est les dés d'attaque, visiblement. Et les dés de défense, c'est un dé noir. Donc, hop. Je ne vais pas les ouvrir pour l'instant. Parce que... D'autres cartes... rebouteuses avec des discussions, donc il y a sûrement des questions de fermiers, voilà. Alors, ouvrons une des premières boîtes, une petite boîte comme ça. Eh bien, il s'agit, je pense, d'une maison, de deux maisons. Donc, une petite maison de paysans et une église. Une église et à l'intérieur deux autres maisons de paysans, ce qui nous fait déjà 4 bâtiments. Une autre grosse boîte. Oh, alors là, il y a du matos. Alors, les socles. Ça, c'est pour les sursocles, on va dire même, parce que c'est pour reconnaître le type d'infanterie ou d'unité. Alors là, vous en avez un. Et dessus, vous avez plusieurs figurines. La tarasque, des anges et un Pégase. Voilà, ça c'est des anges. Et là, vous avez des convois tirés par des bœufs. Ok, cool. Donc on va essayer de ranger toute cette merde. Donc ça c'est les socles sur lesquels vous mettez les figurines, les militaires, les chevaliers. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a trop de figurines. Franchement, il y en a trop.
C'est vraiment monstrueux la quantité de figurines qu'il y a. Elles sont pas trop mal, hein. Franchement, pour des figurines de cette taille-là, elles sont même plutôt bien foutues. Donc, je vais les mettre par terre. Donc, une autre boîte, là, grand modèle. Alors là, je pense qu'il s'agit des soldats. Oh oui, magnifique, magnifique, magnifique. Donc là, vous avez des autocollants avec les différents types de boucliers pour différencier les Français des Anglais. Et vous avez, voilà. Donc là, vous avez sûrement les héros. Un prêtre, un forgeron, un rebouteux, une paysanne, là des guerriers, des gendarmes, des chevaliers, un loup-garou, donc des archers montés. Peut-être sont-ce des Anglais, on va dire. Et là, vous avez différents types de figurines, voilà. Donc là, vous avez des lanciers. Là, vous avez des hommes avec des haches. Là, vous avez des hommes avec des mains. Bref, vous avez pas mal de choses. Mais regardez, par exemple, les chevaliers sont plutôt sympas, hein. Ils sont vraiment sympathiques à faire. Donc, quand je vous parlais de dimension fantastique, un loup-garou. Donc, là encore, une dimension fantastique, une espèce de monstre à corps nu. Donc oui, ça, ce sont les héros, là. Les figurines sont vraiment petites, mais en même temps, elles sont pas mal définies, hein. Donc Jeanne d'Arc, je vois pas où elle est, là-dedans. Ah bah la voilà. Voilà Jeanne d'Arc, la chevelure au vent qui porte l'étendard fièrement. Magnifique, franchement, très belle figurine. Et c'est ce que je dis, pour la taille, moi quand j'ai vu la définition la première fois que j'ai vu, je me suis dit, mais putain, mais ils vont... Comment on va tenir avec autant de figurines? Et c'est après simplement que j'ai découvert que c'était des figurines de petite taille, fort heureusement, parce que là, je ne sais pas combien il aurait fallu que j'ai d'appartements pour pouvoir les ranger. Autre gamme de figurines, toujours une boîte un peu longue. Ah ben là, on est plus dans le décor. Vous avez des arbres. Bon, c'est pas en marron et en vert, mais entre nous, ça ressemble un peu à du chou. Ce que je vais faire, je vais mettre un vernis dedans, sombre, et ensuite je ferai un brossage, voire même je le repeindrai complètement parce que ça manque un petit peu de... Des petits murs. Des herses. Des ruines d'églises. Des petits buissons. Des cailloux et un puits. Donc c'est les seules figurines qu'on a dans la boîte de base, hein. Donc c'est finalement assez restreint. Alors, passons à la doc. Le livret de règles, il n'est pas très important. Il est en... Ensuite, vous avez le livret de scénario. Voilà. Donc le livret de règles, eh bien, il fait 34, 35, 35 pages, papier glacé. On détaille les figurines. Donc vous avez des chevaliers à pied, des chevaliers montés, des archers montés, des archers, des piquets, des arbalétriers, des sergents d'armes, des hallebardiers, des loups, des squelettes, des guerriers fantômes. Ah bon, un devin, un prêtre, un marchand, un bourgeois, un forgeron, des paysans, deux chariots, des pieux, des arbres, voilà, des rochers, des buissons, un calvaire. Donc deux petites maisons, en fait il y en a trois. Une grande maison, bah merde, où elle est la grande maison, je ne l'ai pas vue. Ah bah si, ça doit être... en fait il y a une grande maison, une église, et dans l'église il y avait deux petites maisons. Voilà, ça devait être ça. Donc la fameuse Tarasque, les anges, le prince noir, Jeanne d'Arc, donc vous avez les différentes... voilà.
Donc là, vous avez le système hexagone. Voilà les différents dés. Donc des blancs, des jaunes, des rouges, des noirs. Donc les dés gigantesques, c'est pour les créatures gigantesques. Voilà, donc les différents types, comment ça s'agence. Action. Action liée au trait. Règle additionnelle, créature gigantesque. Donc là, vous voyez, c'est le diable. Et le diable, eh ben, vous le verrez dans une autre vidéo. Ensuite, le livret de scénario. Donc, dans ce jeu, eh bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y a du Guesclin au siège de Rennes, la bataille de Crécy, la chevauchée du prince noir, la bataille de Cocherel, la revanche de la Tarasque, la croix du loup pendu, la brossinière, l'épée de Fierbois, la bataille des harengs, la bastille de Saint-Loup, la bataille de Patay, donc c'est là où on a foutu la Patay aux Anglais, prendre 3 par la foi. Voilà, donc on vous dit les figurines qui rentrent en compte, on vous donne la configuration du terrain, comment il faut l'agencer. Donc toujours un livre très très joli, très agréable à lire. Ensuite, vous avez une petite publicité pour l'historial Jeanne d'Arc, si vous avez envie d'y aller. Et ensuite, vous avez des punchs, des petits punchs. Vous avez des résumés d'actions, je pense, déjà. Non, je vais y arriver. Voilà. Aide de jeu. Ben, c'est qu'en français, en fait. Tiens, c'est bizarre. Ben, c'est parce que j'ai dû demander, oui, le jeu en français. Donc, je l'ai en français. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'est le plateau de jeu. C'est votre plateau de jeu. Voilà les terrains. On va pas tous les retirer. Si. Allez, hop. Voilà, donc des terrains avec des moissons. Et ben, il y en a encore quelques-uns au fond. Hein. Oui, il y a un gros paquet. Pardon. Donc voici les différents types de terrains. Donc on voit avec ça, c'est des champs, on voit des moutons qui paissent. Là, vous avez le ciel, ben, c'est normal, il y a un combat avec des anges. Là, différentes choses. Voilà, ça c'est pour les actions, sûrement. Vous voyez, voilà, donc on va commencer à remonter. Donc, bah, voilà le déballage de Time of Legend, Joan of Arc, hein, qui est donc un jeu français qui existe à la fois en français et en anglais. Et c'est intéressant de le noter, hein, parce que c'est pas souvent que un jeu de cette qualité-là, vous l'avez dans les deux langages, c'est souvent en langue britannique, si j'ose dire. Et donc là, bah, vous l'avez en bon françois. Donc, bah, j'aimerais bien ouvrir quand même, montrer un petit peu les différents types de personnages qu'il y a. Donc on va ouvrir. Donc voici les cartes de personnages. Donc le prince noir, il a 3 points de vie, je pense 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Le veneur, qui est français, donc avec sa carte, son identité, anglais. Le veneur, donc un français, 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Mais je vois pas pourquoi il est blanc. La licorne, Philippe le Hardy, Bertrand de Poulengy, Jeanne d'Arc. Elle a qu'un dé de défense, elle n'a pas de dé d'attaque. Le comte de Serre, il se défend plus qu'il n'attaque. Des dés rouges. Alors, je sais pas quelle est la différence.
Donc chaque figurine, John Chandos, héros, Jean de Croix. Donc il y en a certains, ils sont recto verso, c'est peut-être parce qu'il y a deux choses. D'autres, voilà, par exemple, John Falstaff, Fastolf, ils appellent ça. Là. Ah, c'est quand il. Je pense que là, il y a un calice, donc ça, c'est quand il se bat pour le bien, et là, quand il se bat pour le mal, je pense. Voilà. Enfin bref, de jolies cartes. C'est glacé, relativement souple, hein, mais plutôt sympathique. Alors là, vous avez des questions. En fait, ça doit être sûrement pour les scénarios. Questions, fermier. Les loups menacent-ils vos troupeaux? De quand date le dernier cas de malpeste dans la région? Tu possèdes un peu de bétail, je vois donc un vigoureux bouc, est-ce une incarnation de Satan? Est-ce un loup-garou qui égorge les moutons? Bien, voilà les questions qu'on peut poser. Donc c'est pour le scénario où il y a le fameux loup-garou. Donc on va les ranger ici. Donc là, ça c'est les cartes entre guillemets d'unité là. Donc chevalier monté. Chevalier monté, petite noblesse. Chevalier à pied, sergent d'armes. Piquet, milice bourgeoise, hallebardier, arbalétrier, toc toc, archer, ça c'est plutôt anglais, archer monté, ça c'est sûrement pour les anglais, paysan, ça c'est plutôt pour les français, les anges, le loup, les fantômes, les squelettes, les prêtres, les forgerons, devins, marchandes, bourgeois, chasseurs et rebouteux. Voilà. Donc ça, c'est des personnages que vous allez pouvoir jouer dans les différents scénarios qui sont proposés, dans le jeu. Alors, attendez, on va ranger ça. Voilà. Et donc, avec la règle qu'on va mettre sur le dessus, si je veux le lire un petit peu, il faut quand même que je puisse y avoir accès facilement. Et qui se range très bien ici. Voilà, donc la boîte de base de Time of Legend Joan of Arc est littéralement bien remplie. Alors c'est assez bizarre parce que finalement il y a peu de figurines dans la boîte de base. Enfin, tout est relatif, hein, parce que je veux dire c'est quand même, il y en a quand même plein. Mais c'est parce qu'il n'y a pas les figurines qu'il y a, on va dire, dans la Reliquary Box, qui là sont véritablement, il n'y a que des figurines, excusez-moi, oh putain, c'est vraiment lourd. La Reliquary Box qui est vraiment énorme, qui a quasiment cette contenance-là, qui est comme ça, et qui est bourrée elle aussi de figurines. Donc là, j'ai pas eu l'occasion de voir. Ça va me donner l'occasion de faire une deuxième vidéo à ce sujet-là. Mais en tout cas, la boîte de base, elle est plutôt sympa. Voilà, ce qui m'intéresse effectivement, c'est il y a plusieurs batailles, reconstitutions de batailles historiques, et c'est ce qui m'intéressait à l'origine dans ce jeu. Mais justement, cette dimension mystique, ou quasiment mystique, qui fait que, voilà, qui, on va dire, retrace plutôt de manière sympathique les croyances de l'époque, hein, en disant voilà que on croyait au bien ou au mal, et c'est plutôt bien représenté ici. Voilà, des batailles épiques, mais avec en toile de fond quand même cette opposition finalement entre le bien et le mal. Alors on peut toujours dire que le bien c'est les Français et que le mal c'est les Anglais, hein.
chacun voit midi à sa porte, mais comme je suis français, je vais plutôt dire comme ça. Mais c'est quelque chose qui est bien. Et surtout, voilà, ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir retranscrit cette croyance profonde qui existait à l'époque, c'est-à-dire cette peur d'aller en enfer, cette peur du diable, cette peur du mal, qui faisait que les gens, bon, bah, c'est un peu, voilà, les flagellants, ceux qui se repentaient, voilà, et vraiment, il est bien retranscrit. Et dans les extensions, justement, qui ont trait à cet aspect-là, Unleash Hell, il y en a une qui s'appelle Unleash Hell, où bah, c'est entre guillemets la fin des temps, et qui montre très bien ce qui était craint. C'était l'antéchrist, c'était les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'était vraiment la peur de l'inconnu. Et c'est surtout représenté un petit peu, bah, même nous en l'an 2000, toutes les conneries qu'on a racontées sur la coalition de la Terre avec une machin, une météorite, patati patata. Bon, on est maintenant en 2000, bientôt en 2020, et bah, on est toujours vivant. Mais en l'an 1000, c'était encore plus l'inconnu. Il n'y avait pas d'explication scientifique qui vous disait non, non, mais il n'y a rien qui va se passer. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez formidable. Alors, le seul reproche que je ferais à ce jeu, enfin, surtout le seul reproche que je me ferais à moi j'ai pris la totale, c'est-à-dire que j'ai pris toutes les extensions parce que c'était mon premier Kickstarter et que, je sais pas que je me suis fait avoir, mais j'ai été pris dans l'enthousiasme général d'un Kickstarter où franchement les sommes qui ont été rassemblées pour ce jeu étaient véritablement astronomiques. C'était plusieurs centaines de milliers d'euros. Et j'ai été pris dans l'enthousiasme, je disais waouh, 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 toutes les figurines, mais il y avait des milliers de figurines qui ont été rajoutées dans la boîte de reliquaires, donc c'était assez phénoménal. Donc je me suis fait avoir, j'ai payé cher, très cher, et maintenant je me retrouve avec quelque chose que je ne sais pas où mettre. Voilà, je suis bien emmerdé parce que je ne sais pas où mettre cet énorme paquet. Voilà, donc en tout cas, le jeu qui est édité par Mythic Games, qui avait fait un jeu comment dire, dans la mythologie grecque avant, mais qui ne m'intéressait pas. Là, ils vont sortir, je ne sais pas s'ils l'ont sorti ou s'ils vont le sortir, c'est un jeu dans la mythologie nordique, ça m'aurait beaucoup intéressé, avec des figurines beaucoup plus grosses, mais je veux dire, au vu de la quantité de figurines qu'il y a, je renonce d'emblée parce que je vais, là, bientôt, je ne saurais plus où mettre ces paquets dans la cave, donc ça serait un peu quand même gênant. Voilà, donc le seul reproche que je fais à ce jeu, c'est que c'est trop grand. Donc si vous voulez achetez la boîte de base, vous aurez déjà de quoi faire, mais contentez-vous vraiment de la boîte de base, peut-être avec une extension qui vous intéresse, par exemple si vous êtes intéressé par les batailles, eh bien il y a 2 extensions, c'est Legendary Battle et puis Siège, qui vous permettent de jouer des batailles plus grandes, plus importantes, et Siège qui vous permet de jouer des batailles de siège. Et le paquet, la boîte de siège, elle est énorme, punaise. Et putain, j'avais du mal à la porter, rien que cette boîte-là, et c'est juste, c'est une boîte de siège, quoi. La boîte Legendary Battle, c'est plein de soldats rajoutés, français, anglais, archers, tout le tralala, plus certaines figurines exclusives. Voilà, ça vous permet de jouer des batailles légendaires. Ensuite, vous avez 3 extensions qui ont plutôt, qui se rattachent plutôt à la tradition, on va dire, fantastique. Donc il y a une figurine Legendary Dragoon, bon je le dis, c'est un gigantesque dragon. Vous avez ensuite Unleash Hell, qui est voilà, là la fin des temps, et une 3e extension où on parle plus du diable. Voilà, et il y a une belle figurine de démon, de diable, avec des diablotins, des petits démons, on va dire. Et en fait, il y a l'autre extension qui concerne plus le roleplay, c'est Ars Novae, qui concerne un peu la vie religieuse, avec des figurines de moines et des enquêtes un petit peu à la le rôle d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Donc c'est un scénario plutôt de recherche pour savoir un peu où se trouve un hérétique, et puis un scénario plutôt bataille.
Et il y a une autre extension qui est Village Pack, où là, vous avez vraiment de quoi faire un énorme village, un très gros village avec plein de choses qui vous permettent justement d'enrichir votre village. Et en fait, la troisième, voilà, et qui moi me permet donc de faire le lien avec la partie jeu de rôle de cet univers. Donc, bon, c'est mon premier Kickstarter, franchement je me suis laissé emballer, j'ai tout pris. Je le regrette un petit peu parce que c'est au niveau de la place, mais je le regrette pas au vu de la qualité du produit. C'est vraiment un produit de très très grande qualité. C'est vraiment un stuff énorme, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est beau, c'est grand, et puis merde, franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui vous permettent de jouer voilà, avec des figurines. Si, il y a quand même, mais dans la période médiévale de la guerre de 100 ans, voilà, et puis avoir le plaisir de remettre la pâtée à pâté aux Anglais, ça c'est un petit truc plutôt fun. Voilà, Time of Legend, Joan of Arc, ou en bon français, Le Temps des légendes, Jeanne d'Arc, un jeu de Mythic Games qui est vraiment magnifique. Hein. Voilà, c'est donc c'est pour 14 ans et plus, de 45 à 80 minutes, et puis avec un nombre de figurines quand même assez colossal. Donc, si vous voulez apprendre l'histoire à vos gosses de manière sympathique, et puis voilà, voilà. Et donc, suite au prochain épisode où je devrais vous présenter la Reliquary Box avec en fait tous les pledges qui ont été, enfin toutes les figurines qui ont été débloquées au fur et à mesure de l'atteinte des différents seuils de pledge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.